c'est simple, hein. On voit notre agriculture péricliter, perdre contre ses concurrents européens, toujours être pénalisé par des directives nationales de plus en plus contraignantes. Bref, le métier n'est plus intéressant. La France a décidé de ne plus se nourrir avec son agriculture. On nous raconte des bobards sur une agriculture qui est peut-être vertueuse, mais qui n'a pas pu nourrir, avec 3 milliards d'habitants, la planète. Et donc pourquoi pourra-t-elle en nourrir plus 10 milliards? Alors je crois qu'on n'est pas sérieux, on déconne de partout. Et nous, en agriculture, on est ponctionné au-delà de ce que l'on peut donner à la société. Et on n'est jamais remercié. On a l'impression que le gouvernement n'a aucune conscience des réalités. D'ailleurs, on ne voit jamais personne sur nos fermes. On ne voit jamais personne regarder nos comptes. Voilà. Donc on a décidé de vendre notre agriculture et de nous nourrir par l'étranger. Donc d'avoir une dépendance alimentaire. Donc un peu d'être le mendiant de l'Europe. Alors c'est pas la peine de vouloir jouer des muscles et de dire qu'on est les plus forts, alors qu'on est en train de devenir les pauvres de l'Europe. Et on construit une société de pauvres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut plus payer les infirmières, qu'on ne peut plus payer les instituts, qu'on ne peut plus payer les gendarmes. On est en train de construire une société de pauvres. Demain, nous n'aurons pas de retraite et nous aurons des frigidaires vides, car on a semé les graines de la pauvreté. Et je ne vois pas l'intérêt d'un gouvernement quel qu'il soit de générer la pauvreté dans son pays. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que je veux un réveil pour retourner comme on l'était en 1965, retourner dans le bon sens, avec une France combative, combattante, gagnante, voilà, et qui a son autonomie alimentaire. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas les mêmes préconisations que la Chine, les mêmes préconisations que le Japon. Tous ces gens-là qui respectent leur agriculture, nous, on nous jette aux chiens. Et on importe les produits qu'on ne veut pas faire, qui sont bien moins vertueux que les nôtres. Alors c'est totalement de la folie, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la philosophie intellectuelle de Parisiens ou de bobos, pas tous, hein, qui n'ont pas compris. Il faut se réveiller, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Français, regardez votre agriculture qui se meurt, et cette agriculture qui vous donnait pourtant des produits sains en quantité, en qualité, et à un prix extrêmement abordable. Voilà. Non mais c'est très bien les filières courtes. Ce étant, je crois que les gens, les Parisiens, n'ont pas compris les charges qui reposaient sur l'agriculture. C'est-à-dire que aujourd'hui nos charges, ils sont des échéances d'agriculteurs, c'est 100 000, 150 000 euros tous les mois. C'est pas en vendant 4 salades et puis 2 poireaux qu'on peut faire 150 000 euros. Donc il nous faut absolument répondre aux demandes de la société en termes financiers. En termes financiers, quelles sont ces demandes? On a une mutualité sociale agricole qui est extrêmement demandeuse parce qu'elle n'est pas équilibrée. On a un État qui est extrêmement demandeur parce qu'il n'a pas d'argent. On a des collectivités locales qui nous font crouler d'impôts locaux parce qu'ils n'ont plus d'argent. Hein, et les charges, le gasoil, le GNR chez nous, gasoil non routier, qui est extrêmement cher, tous les services qui sont extrêmement chers, et puis une pléthore de contrôles que l'on doit payer, parce que ce sont des contrôles volontaires obligatoires. Alors tous ces contrôles qu'on exerce en agriculture sont payés par les agriculteurs. Aujourd'hui, mon fils n'est pas là, il est en train de préparer un contrôle Global Gap, et ce contrôle Global Gap, n'ayez pas peur, le contrôle Global Gap, en fait, est un contrôle de qualité d'une association allemande
l'on doit avoir pour pouvoir vendre nos produits. Alors, non mais il ne faut pas tout jeter. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens, qui vont répondre à 1%, 2% du problème. Mais quand on a répondu à 2% du problème, il nous reste encore 98% du problème à résoudre. Et aujourd'hui, les circuits courts ne peuvent pas répondre à beaucoup plus que... C'est infinitésimal. Les agriculteurs, il faut qu'ils vendent leur production. Les productions en quantité. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des camions de marchandises qui partent. Nous, moi, si vous voulez, chaque jour qui ouvre, je dois trouver 7 000 €. Voilà. Et alors, si je ne les trouve pas, j'ai le huissier à la fin du mois qui vient et qui me dit, monsieur, boum. Hein. Une autre chose aussi pour laquelle on se moque vraiment des agriculteurs. Les agriculteurs sont de plus en plus en prélèvement. Hein. Et nous, on reçoit notre argent par virement, et souvent avec retard. Alors, naturellement, les agriculteurs ont des problèmes bancaires, parce qu'on ne les paye pas en temps et en heure, et par contre, on veut ponctionner sur leur compte, comme si on soit des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on touche notre rémunération le 31 et on est prélevé le 1er. Ça, c'est une grosse difficulté. Et en plus, on est avec la nature. Donc un petit problème, ce sont des truies qui ne se remplissent pas. Un autre petit problème sont des moutons, des brebis qui ne se remplissent pas, etc. Donc on est tout sauf un truc qui est mathématique. C'est tout.